decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Short's got the step and Smuts on the move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. Allow them down. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Coast to Coast. Nous sommes ravis de vous réaccueillir sur notre émission après une pause hivernale qui a fait que on n'a pas tourné pendant toute cette période, mais on est très 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 heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Comment ça va les gars? Moi ça va bien. Bonne année. Bonne année les gars. Bonne année nos fidèles viewers. Bonne année, bonne santé comme on dit. Ouais, bonne santé et puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter On peut souhaiter un peu de bonheur enfin pour nos franchises respectives parce que c'est pas trop la joie et puis pour ceux qui nous regardent plein de bonheur et plein de santé quoi. De fou. Et on souhaite surtout du bonheur à la franchise de Kams. Après ces fêtes qui ont été très bien, Zion est de retour. Tu en demandes beaucoup. Ils sont plus derniers de l'Ouest quand même. Faut oui. Ils étaient à 3 victoires d'affilée. Ils étaient à 3 victoires d'affilée et c'était la meilleure streak de la ligue. On pensait pas que c'était possible. En tout cas, cette semaine, on va être sur du lourd. Parce que comme vous le savez, si vous suivez un petit peu l'actu de NBA, il y a un petit peu de drama en Floride. Et malheureusement pour moi, ça concerne mon équipe. Qui peut vous retrouver juste là. Toujours pas habitué à voir, bien sûr. Parce que niveau drama, ça va. Tout roule là-bas. Et on va parler du cas Jimmy Butler qui a demandé son trade à Pat Riley. Ça fait déjà quelques semaines qu'on est au courant. Mais voilà, on a attendu que la situation évolue, voir ce qui se passait un petit peu. Et il s'avère qu'on a des choses à dire dessus. Alors la vidéo va se passer de la manière suivante. Nous allons parler de l'état de Miami en ce moment. Donc on parle de l'état de l'équipe et pas de la Floride, bien sûr. On parle... Pas mal. Vraiment, celle-là, j'aime beaucoup. Là, tu te fais kiffer. Là, on voit le... Ah là, je me fais on voit le kiffer. mec qui est en géo, quoi. Un peu de bonheur dans ce monde Simon Rose. On va parler de l'état de l'équipe. On va parler de justement Jimmy Butler lui-même, entre ce qui se passe les dernières années, etc. Et puis on va donner nos trades, nos idées de trade, et puis plus généralement notre avis sur la question est-ce qu'on est plus pour, c'est plus du côté Miami, est-ce qu'on est plus du côté Jimmy ou est-ce qu'on est un peu modéré. Ouais, à qui la Donc faute. voilà, à qui la faute, s'il y en a une. En tout cas, qu'est-ce que ça dit Miami en ce moment, Seb? Miami en ce moment, c'est comme depuis 6 mois. C'est genre irrégulier. Tu peux enchaîner 3 victoires et juste après enchaîner 3 défaites. Donc ça t'amène un bilan de 21 victoires pour 20 défaites. T'es 8e de l'Est, donc t'es là, t'es middle, quoi. T'es mid. Hein? Mid. Ouais, t'es mid, quoi. Donc, mais c'est un peu comme l'an dernier, quoi. Il n'y a pas vraiment d'évolution, je trouve, ce qui est un peu dommage. Parce qu'on attendait un BAM un peu plus consistant, un peu meilleur. Clairement. On s'attendait pas aussi au drama avec Jimmy Butler, donc forcément, je pense que ça entache un petit peu aussi les résultats. Donc voilà. Ouais, on peut parler du fait que qui aurait pu parier au début de saison qu'ils allaient être à la bataille avec Détroit. Ouais. Bon, bien joué pour Détroit, mais c'est pas là qu'on attendait Miami. Et c'est un peu depuis quelques saisons, t'as Miami, ils sont en mode ah ouais, on est 4e, c'est bien. Ah ouais, on est 6e, c'est bien, on sait qu'on va être fort en playoff. Ah ouais, on est 8e, ah ouais. Et ça baisse petit à petit, et puis. Ça se base un peu sur ces 2 runs là qu'ils ont eu en playoff. Ouais, c'est ça, c'est en mode façon nous en playoff. Alors que ils finissent en finale. Mais tu sens que cette année, c'est pas pareil. Genre, Bam Adebayo, il a un peu de mal. Petit problème de Jimmy Butler. Ouais. Mais à travers les nuages noirs qui viennent du nord. Dans toute l'histoire, il y a un héros. Et Miami en a un. Tyler. Il s'appelle Tyler.
Quelle saison de Tyler Hero! Waouh! Tyler Hero qui est passé d'un 6e homme de l'année à un titulaire incontesté, avec beaucoup plus de belles choses, beaucoup plus de leadership, un rôle qui lui sied finalement peut-être. On verra au fil des années. Mais en tout cas, Tyler Hero qui est un candidat actuel pour le Most Improved Player, qui est magnifique, puisque c'est exactement ce dont Miami a besoin quand tu as le meilleur joueur de l'équipe qui fait des siennes. On en parlera bientôt d'ailleurs, cette histoire de MIP là. Ouais, et puis Tyler Hero, là, on parle d'un mec qui, sauf blessure, sera All-Star Game et qui, sur son. Tu sais, il dégage un truc. Avant, c'était un petit, un petit merdeux scoreur et tout, qui est là pour te tirer les cheveux, pour te défaire tes lacets quand tu regardes pas, pour t'embêter. Et là, c'est un patron. Là, c'est un patron. Ouais. Il s'est tapé avec le frère Thompson à Houston l'autre jour. Ça trash talk, ça emmène ses gars avec lui. On est en train de découvrir l'émergence d'un patron. Après, on dit pas qu'il va être MVP, mais il y a un truc qui est en train de être chez lui. Et c'est le kiff de la saison côté Miami. En tout cas, s'il y a un représentant du 8 All-Star Game, c'est lui. Il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas Ah non, de, c'est y a clair. pas de, y a pas de Et BAM en tout franchement, cas cette saison. s'il y est pas, pour moi, c'est un scandale. Bah, quand tu vois la concurrence sur les lignes arrière à l'Est, franchement, il a sa place. Hein. Ouais. Comme je l'ai déjà dit, Tyler Hero, ça fait partie de ces joueurs qui, pour les raisons de taille dans cet homme, n'a pas trop été kiffé par la commune. D'où souvent des gens qui disaient qu'il allait être surcoté. Bon, moi, je n'étais pas forcément d'accord. Après, il y a un autre point de vue. Mais voilà, là, Tyler Hero, pour moi, il doit être All-Star parce que c'est lui qui garde la tête en dehors de l'eau et c'est lui qui est en top win shares aussi de l'équipe. À savoir que, en parlant de win shares, on n'a jamais eu genre un top win share à Miami aussi bas, donc 4,4 pour Tyler, depuis D-Wade en 2008, pardon, quand ils sont en 15 victoires et 67 défaites. Donc, la saison de Tyler Hero, elle est vraiment très sympa. Maintenant, Miami, c'est autre chose. Et Butler, on va en parler un peu après ça, mais il a peut-être des raisons d'être un peu dégoûté. On a Mais, balancé les stats de Tyler Hero ou pas? 24 points, 6 rebonds, 5 passes. Ouais. 40% à 3 points. C'est très sympa. Quasi 48 et 86% lancé. Autre point positif à Miami, Excellent. il y a quelques matchs qui ont été très bons en janvier de la part de Nikola Jovic, qu'on attendait en début de saison, qui n'avait pas trop montré les crocs. Et du coup, j'ai un peu le seum parce que je me suis dit, bon, c'est un joueur qui est talentueux, il a des armes pour se battre dans cette ligue. Et je ne m'y trouvais pas et je me suis dit, bon, bah, s'il y a un potentiel trade, si Jovic doit partir, bah, il partira. Et là, je suis en train de voir des belles choses. Donc, en vrai, je suis content. Là, je crois que sur les 6 ou 7 derniers matchs, il est à 16 points de moyenne, ce qui fait plaisir quand tu as Butler qui n'est pas là. Et puis la deuxième belle chose, bon, ça c'était très récent, donc je ne vais pas aller dans la culture de l'instant, mais la chose qui m'a fait plaisir, c'est le gros match contre les Spurs de Kelly Oubre. On en reparlera. Qui a regardé yeux dans les yeux Wembanyama sur le temps d'un match. Alors, en vrai, c'est vrai, c'est une réalité. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont du tout au même niveau, mais mine de rien, Victor Wembanyama, qui est le leader en bloc de la ligue avec 4, il en avait un de moins que Kelly Oubre. Donc ça fait plaisir. Pas mal. Moi, j'aime bien aussi, vu qu'on est dans les trucs positifs, j'aime bien les petits latinos, les petits Jaime Jaquez Junior. J'adore ce joueur. Son book infâme, faut qu'il fasse quelque chose, faut lui dire, dis-lui de faire quelque chose, c'est possible son book. Je lui envoie un message là. Merci, ça fait plaisir. Non, franchement, il progresse. Il montre ce qu'on a vu déjà l'année dernière, que c'était un joueur qui avait du QI, qui savait faire des belles choses. En fait, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent à Miami. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent. C'est un peu genre les vieux, soit ils sont pas bons, soit ils veulent pas être là. Allez, les jeunes, ils sont en mode bah vas-y, c'est nous on va prendre la place. Donc on a dit Tyler Hero, Nikola Jovic, Jaime Jaquez, Ayude Smith qui continue à progresser.
mais Mhm. tes deux meilleurs joueurs, ils sont pas au niveau que t'attends, quoi. Mais tout le reste, ça marche bien. Bah, c'est Dommage. surtout que Bam, malgré la saison elle est pas dégueu, mais elle est dégueu pour lui. Et donc du Ouais. coup, on s'y retrouve un petit peu. Défensivement, il a toujours du très bon impact, même si, on s'attendait à un peu mieux. Miami, voilà, c'est pour toutes ces raisons, en fait, si on est là à dire qu'il y a des choses qui Il se sont prend pour un positives, shooter, Bam. ouais, bon. Enfin, Si on est là pourquoi? à C'est dire qu'il y a plein de choses de pour positifs, vouloir shooter absolument là, alors que je veux pas offenser, je veux pas être méchant, mais il est jamais connu pour être un shooter, donc je vois pas pourquoi il se met. Va les dans la JO, ça raquette, quand l'a c'est au poste, là, il a un bon toucher, donc je vois pas pourquoi il s'embête à tirer à mi-distance ou à 3 points, quoi. non, les JO, ça l'a motivé et il était bon au shoot aux JO. Je pense qu'il s'est dit: «Ah, attention à Miami, Ouais. quand je vais revenir, ça va pleuvoir». C'est pas le cas. Mais si on est là à dire qu'il y a plein de belles choses, parce qu'il y en a quelques-unes, au niveau des role players seulement, c'est que du coup l'équipe, ça sent, tu sais, ça pue la reconstruction, ce genre d'argument, pour dire qu'une équipe, pour dire des points positifs sur une équipe. Du coup, Ouais, ouais, mais c'est pour ça après de qu'ils la sont très mid. reconstruction. Non, mais enfin, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Ouais, Ça ouais, ouais, devrait pas être les points positifs de Miami, alors qu'ils sont dans. Enfin, il y a les joueurs qu'il y a, il y a. Eh oui. Voilà, quoi. c'est clair. Et donc, du coup, on en vient à ce qui fait que Miami aussi est aussi médiocre en ce moment, c'est parce que il y a le Jimmy Butler qui a demandé son trade. Jimmy Butler qui se blesse souvent, qui n'a pas eu le contrat qu'il voulait cet été, parce que Pat Riley a dit: frérot, tu te blesses trop, puis en plus, t'es vieux. Il Euh, voulait le max. Jimmy Butler a demandé son trade. Bon, qu'est-ce qu'on en pense? En vrai, ça date pas d'hier, Ouais. cette histoire de on l'a senti venir un petit peu. Là, il a demandé officiellement et dans la presse en plus, mais ça a commencé, je dirais après la défaite contre les Celtics où, il a commencé à dire: «Ouais, si j'avais été là, on les aurait battus», tout ça et Pat Riley dans les médias qui a dit: «Quand on n'est pas sur le terrain, le minimum, c'est d'avoir la décence de se taire». Ça a commencé là, après tu as eu, comme tu dis, il y a eu les histoires de contrats qui n'ont pas fonctionné et début de l'année, même nous, on en parlait, on était en mode: «Ouais, mais si ça finit mal entre les 2», enfin, on sentait qu'il y avait une petite friction, quoi et puis on connaît Jimmy Butler, on connaît Pat Riley, c'est 2 mecs, avec des Ils ont de égos. l'ego. Leurs égos, il est plus gros que la Floride De malade. et pas combinés, hein, chacun. Donc Ouais, heu, ouais, ouais. donc ouais, il y a un truc qui s'est cassé et puis, Butler l'a dit aujourd'hui, il est pas heureux, de jouer à Miami et puis Mmh. on l'a vu là, il a été suspendu quelques matchs, mais il est revenu, il était tout moribond, c'est cassé là, ça y est, c'est Non, il a envoyé un communiqué dans lequel il a dit: «I'm back», hein. Bah oui, Michael Jordan, c'est Je bien. voulais faire une et après Michael, sur le terrain, il mais était comme c'était ça. plutôt Michel, hein. En Très fait, péchant. il y a plusieurs choses qui dans l'histoire de quand il a fini quand ils se sont fait éliminer par les Celtics. Moi, je sais que Butler, dans tout ce qu'il représente, c'est un mec qui aime pas les Celtics et qui voulait surtout dire: «Ouais, vous avez eu de la chance que j'étais pas là». Et moi, je dis pas que c'est la meilleure chose à dire, mais ce que j'ai pas trop compris, c'est pourquoi Pat Riley, il va, aux médias et il fait: «Ouais, en gros, tu pas là, tu te tais, quoi». Mais comme si c'est un choix d'être blessé. C'est Je trouvais ça un peu bizarre. Et je pense que Butler, à ce moment-là, il s'est dit: «Oh merde, il se passe quoi là?» Ah, Et mais à la fois, la communication elle est c'est une désastreuse, hein. catastrophe, C'est une ça se cache catastrophe. ça se cache dans les médias, ça arrête pas, ça entache vraiment l'image de l'équipe, c'est pas top et même venant de Pat Riley qui est vu comme un peu un parrain, tu vois? Cette sortie, elle est pas top, mais après Butler, il remet de l'huile sur le feu, donc au final, c'est C'est comme ça, on a en dit, fait. ego contre ego, il y en a aucun qui cédera, donc ça a amené à cette rupture. Le premier à céder, ça sera Jimmy, ça sera jamais Pat Riley, je pense. Pat Riley, Bah c'est comme il a dit Bah, de toute Shaq, façon, hein. un au joueur est final toujours moins important que la franchise, donc au final, personne va céder. Ouais, non, au Bah, final, personne c'est va céder. Ils Jimmy étaient Butler, il accepte utopiques. pas, Pat Riley, il accepte pas, bah, c'est ciao, quoi. Mais du coup, vous, mmh, vraiment, pour vous, Pat Riley, il aurait pas dû dire ça? Moi, pour moi, il a À Shaq, on n'a pas le même avis là-dessus, mais pour moi,
La- combien de fois on a vu un joueur, ouais, t'as de la chance que j'étais pas là, nanana, enfin, c'est pas grave. Si, mais moi, Pat Riley, ce qu'il a dit, mais on en avait discuté, moi j'étais d'accord enfin, alors j'étais d'accord. Sur la forme, peut-être pas, mais sur le fond, j'étais d'accord. Ouais. Ouais, Recadrer, pour moi, il aurait peut-être dû même lui s'il est dire de rentraîner. superstar, il l'a fait, on en avait parlé, il avait fait avec LeBron, c'était pareil. Je vois pas pourquoi Butler, il aurait un passe droit. Oui, Il a raison. Tu joues pas. Donc tu peux pas parler si t'es pas sur le terrain. oui, mais il a pas parlé il a pas dit, les gars, si j'avais été là, on aurait mieux joué. Enfin, pour moi, il parlait clairement aux adversaires, tu vois, genre, c'est pas comme Non, il a s'il dit on pissait sur qui que votait ce le cul des Celtics, sauf que en l'occurrence, ils ont pas du tout voté le cul des Celtics et je peux Ah, même Non, pas, mais je suis même pas sûr que ce serait passé. c'est ça. bah Quand ils non, avaient les mais du Celtics coup, l'an dernier, c'est de la compétition pour moi, tu vois? ouais, mais beaucoup de blabla et Ouais, beaucoup de mais blessures. ouais, c'est ça. C'est que vu que, bah, gros, t'es pas là, donc quelle compétition tu participes pas à la compétition, en fait, Ça. tu vois? La Ouais. compétition, Bon, c'est en tout cas, ça a pris trop d'ampleur que ce que ça aurait dû prendre, selon moi. pour moi, à mon avis, il y a pas que ça, tu vois? Ça, c'est juste Oui, Oui, c'est il y a plein de choses c'est en genre, interne qu'on sait c'est pas, hein, c'est sûr. partie émergée de l'iceberg. C'est genre, nous, on a Bah vu ça. ouais. Faut pas oublier que je crois que c'est l'année dernière, Jimmy Butler sur le terrain se prend la tête avec Spoelstra. Ouais, Oui, ça oui, c'est oui. vrai ça. Sauf Donc que Pat Riley, il aime Spoelstra, donc tu n'embêtes bien pas sûr, non Spoelstra. mais après, tout le monde a loué la façon dont ça a été réglé en mode: «Oui, il y a qu'au Heat qu'on peut régler les situations comme ça, machin, machin». Bah, en fait, peut-être que ça a été réglé sur le moment, mais que les mecs avec leurs gros égos là, ils étaient en mode: «J'ai pas trop Oui, aimé, comment tu as agi là-bas», tu vois? il y a plein de Ouais, choses qu'on a c'est pas au courant. Médiatiquement, c'est éteint, c'est passé très vite et que entre Butler et Spoelstra, ils se sont serré la main 2 heures après et puis c'était réglé. Et peut-être qu'aussi que Pat Riley est en mode, c'est pas comme ça qu'on parle à son coach. C'est pas Mmh. pour moi, il y a 2 paramètres, assez importants dans cette décision de Butler de quitter Miami. Je pense que premièrement, je pense que l'histoire du contrat, ça lui a pas plu. Je pense qu'il s'est dit: «Ah, regardez ce que j'ai fait pour vous, donnez-moi un contrat». Bon, dans la Ouais, tête de mais Butler, ça marche, dans la tête de mais n'importe qui de ouais, français, mais ça marche pas. pas donnez-moi un contrat, c'est donnez-moi un contrat max. ouais, Exactement. c'est ça. Le contrat max, qu'on soit clair, ça devrait être pour eux, des joueurs que tu comptes sur les 5 doigts de ta main. Butler, il en fait pas clairement pas partie. Butler, il Faut être commence un à être vieux. minimum Butler, 150 il se blesse. ouais, voilà. Tu as Butler, il a 35 ans. montré des failles dans son Tu dis que tu leadership dernièrement. es un leader, que tu montres que tu es un leader et tu as 35 ans et tu veux prendre le max. Réfléchis, si tu es vieux et que tu es sur la pente descendante, réfléchis à Ouais, justement ouais. à prendre moins pour pouvoir attirer des joueurs forts sur le marché. Si tu Surtout bouffes le que cap space de ta team, ben tu peux amener personne. Après, bon, on en avait déjà discuté, c'est vrai qu'il y a des moves de Pat Riley qui auraient dû être mieux faits pour attirer des bah, joueurs. c'est ça. Mais J'y venais. il arrange pas Il y l'affaire a un non plus. il y a un second point où, ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles têtes à à Miami à part Terry Rozier. On ronfle un peu, on souffle. Ouais, on nous a promis plein de belles têtes, hein, sur les années. On nous avait dit Lillard récemment. On avait des rumeurs pour Bradley Beal. Avant ça, quand Giannis il faisait mine de dire que voilà, les Bucks, faut faire quelque chose, sinon Oui, je pars. Il y avait eu des rumeurs pour Miami aussi. Il y avait KD à l'époque. et n'importe quelle On n'a rien superstar, de toute eu. façon, Miami est là, donc tu toujours le téléphone qui sonne, n'importe quelle star, donc mais oui, aucune, Le meilleur joueur de et recruté par Miami, c'est ça, c'est Terry Rozier, qui est un bon joueur, mais genre, c'est pas un joueur qui te fait passer un cap, c'est pas un all-star, c'est pas enfin, C'est mais vrai que la c'est pas question passé c'est un cap, ouais. est-ce que c'est Pat Riley qui en demande trop ou est-ce que c'est vraiment les joueurs qui voulaient pas venir? Alors que je pense pas vu que Lillard était absolument était chaud, carrément chaud, donc bah, pour le cas Lillard, Il en demandait trop. Pat Riley a il a refusé il a lâché Tyler Herro, ouais. Tyler Herro. Il y avait pas de avec Harden aussi? Si, il y avait Heu, cette histoire avec Harden aussi. Avant qu'il aille à Brooklyn, ouais. C'était, pareil, Ouais. c'est Tyler Herro, il était en mode: «Bah non, on vient d'aller en finale, Tyler Herro était 6e homme, on va garder Tyler Herro». En patoche, tu déconnes un petit peu quand même. En fait, il a de la chance que Tyler c'est Herro, il sorte les pecs, cette saison parce que sinon, c'était enfin, c'est vraiment,
Fumble the bag, hein, en vrai. Ouais, mais D'avoir recruté James Harden 2020 qui sort d'une saison à 35 points de moyenne pour Tyler Hero. Ah, Même ouais. si on mais a vu quand même ce qu'il fait cette saison, mais James Harden, prime James Harden quand même. bah ouais, même le Tyler ouais. Hero d'aujourd'hui, je l'échange contre James Harden, tu vois. Peu importe quel Tyler Hero. Hein. Ah oui, mais moi aussi. Putain, Oui, bah celui de James l'époque Harden. surtout. Celui-là cette année, ça se discute, mais voilà quoi. Non, je pense qu'il y a des gestions qui ont pas été jusqu'au bout. Il y a pour moi, Pat Riley, c'est son ego, ça fait ce qu'il est aujourd'hui, ça fait genre, la légende qu'il est, qu'il représentera toujours pour la NBA, mais ça a l'air de creuser un petit peu, si je puis dire, ça tombe, ça creuse en tout cas, de du Des problèmes. ouais, des problèmes. Ça, tu te dis, est-ce que vraiment il est encore taillé pour être dans ce truc? Je sais que tu disais un truc intéressant. C'était qu'aujourd'hui, la ligue, c'est pas une ligue de coach, c'est pas une ligue d'équipe, c'est une ligue de joueurs. C'est Et ça. ça, j'ai l'impression qu'il l'a pas compris. Il y a un... Ouais, c'est ça, c'est que. Enfin, on parle quand même d'un mec qui a laissé partir LeBron James. Enfin, aujourd'hui, ça paraît anodin parce que LeBron a gagné un titre, du coup, on oublie un peu ça, mais genre, t'as LeBron James dans son équipe, tu fais tout pour le garder normalement. Enfin, tout, tu vas pas te mettre à poil non plus. Mais on parle d'un mec qui a laissé partir le meilleur joueur de l'histoire de sa franchise sur la personne de D-Wade. Ah ouais, Enfin, genre, imaginez demain, les Warriors laissent partir Steph Curry. Pourquoi? Parce que ils se disent non mais mec en fait on veut pas te donner ton contrat en fait. Ouais, t'es trop vieux, dégage. C'est genre là-dessus ouais Pat Riley ça a marché à une époque, ça marchait très bien mais je pense ça peut encore marcher je pense aussi mais Ouais, il est c'est fidèle limité à, par rapport à la NBA fidèle à actuelle. sa réputation. Ouais, genre par exemple Pop, bon, qui est un coach, mais Pop au début de sa carrière c'était un mec ultra dur avec ses joueurs. Maintenant il est toujours aussi exigeant. Mais le nombre de fois on l'a vu rigoler avec les jeunes et parce qu'il comprend que la NBA elle évolue, tu vois? Et que lui, il évolue aussi un peu avec son temps, tu vois? Il reste très exigeant, mais dans la façon dont il vit avec les personnes, bah, il est plus souple. Et peut-être que Pat Riley devrait prendre un petit peu exemple là-dessus, je pense. Ouais, ouais, et en ouais. tout cas, en parlant d'un second acteur important de Miami, Dwayne Wade a parlé, a dit que bon, il a pas l'air d'être en colère, envers, Jimmy Butler en tout cas, ce qui Ouais. fait plaisir à ça doit parler un petit peu en privé. Mais il a aussi dit que voilà, LeBron, il voyait pas les choses se passer comme ça. Heu et heu Non, mais et ça, je donc vois. du coup, c'est pour ça qu'il est parti et peut-être que, voilà, il faudrait que des fois il il reste dans son rôle de GM purement et que peut-être qu'il fasse des concessions. Les concessions, c'est important quand tu es GM, c'est une qualité. Ouais. Bah, faut faire des concessions, faut tenter des paris. Si tu tentes jamais de paris, ben tu gagnes jamais. Je dis pas que Miami a jamais gagné, mais tu vas plafonner, quoi. Mais C'est Oui, ouais, c'est comme c'est le cas on peut être actuellement. bon GM. Si nous, on jouait au GM. ouais, on peut jouer au GM Je pense si vous que voulez. je pense que c'est GM, l'heure, hein. it's Je pense time. que c'est peut-être l'heure de Ah, bah, de donner cet avis-là. Bon, nous avons préparé des petits trades pour vous les amis, où on se dit peut-être que Butler, il pourrait aller, peut-être qu'un trade marcherait, ou ça arrangerait plus ou moins tout le monde. Ça serait le trade juste s'il existe. Maintenant, on peut commencer. Qui veut se lancer dans ce trade? euh, allez. Allez. Bah, tout d'abord, il faut rappeler que Jimmy Butler est très compliqué à trader. Parce que déjà, gros contrat, presque 49 millions à l'année, plus une player option après. Donc ça veut dire que si tu le trades et que lui, il est pas content, à la fin de l'année, tu l'as perdu pour pas grand-chose. En plus, comme on l'a dit, il est Mmh. vieux, donc c'est un peu compliqué. Moi, j'ai décidé de monter un trade et de l'envoyer dans une équipe où il allait pas. Je me suis dit: «Je suis pas Riley, je vais pas chercher à faire plaisir à Jimmy Butler en l'envoyant, là où il voulait, Memphis, Phoenix, enfin bref, je sais pas. Moi, j'envoie Jimmy Butler à Portland, dans le bas-fond de la ligue, qui sont, qui sont Toi, qui ont tu es ré pas Riley.
Ah, je suis pas trailé, ouais, je suis américain. Regarde, hop, cheveux gominés, Pas la je foutre. suis italien, Je suis new-yorkais. dans la pire équipe de l'Ouest. Non, pourquoi déjà, contre qui je l'envoie? Je l'envoie contre Jeremy Grant et ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est un trade à 3 équipes avec donc Portland et Miami. Donc j'envoie Jimmy Butler et le rookie que t'aimes bien, Tom, Kellelower, à Portland. Je le mets parce que c'est une histoire d'argent et qu'il faut faire matcher les contrats. Ouais, vas-y. Portland envoie Jeremy Grant à Miami et Anthony Simmons à Orlando. Et Orlando envoie 2 joueurs à Miami, à savoir Cole Anthony et Gary Harris. Alors, du coup, Miami a Gary Harris, Cole Anthony et Jeremy Grant. Exactement. Et Orlando récupère Anthony Simmons. Du coup, pourquoi je fais ça? Après, tu sais, on va pas rentrer dans le jeu des tours de draft, de machin et tout, mais pour faire avaler la salade pour moi, Jimmy Butler, c'est une salade à faire avaler à quelqu'un. C'est un espèce de tu donnes à manger à ton bébé et tu veux lui faire ouvrir la bouche. Tu essaies de faire l'avion, il veut pas, machin, parce que ta purée de brocoli, elle est dégueulasse. Eh ben, Jimmy Butler, pour moi, c'est une purée de brocoli en ce moment. Avec ce ouais, ils aiment bien les brocolis, Golden State. Ah, vas-y, m'en parle pas. Bref, du coup. Eat your greens. S'il te plaît, viens, on parle pas de Golden State, tu vas me faire craquer. J'en peux plus cette équipe. Bref, Miami, du coup, il se débarrasse de Butler. Pfff, Pat Riley, il est content. Ok. Avec Jeremy Grant, tu récupères un joueur 3-4 sur des postes où tu as des bons joueurs, mais tu n'as pas non plus de mec qui a vraiment pris la place. Comme on a dit, tu as des Haywood Smith, Nikola Jovic et Jaime Jaquez qui peuvent jouer. Ça peut être tes 4 joueurs du front de court, tu vois, à côté de Bama Adebayo, donc ça le fait avec Jeremy Grant. On parle d'un joueur qui est complet, qui est un gros défenseur, qui pour moi est du coup hit compatible. Et pour moi, c'est un mec qui a besoin d'un gros défenseur, Jeremy Grant. J'attends, j'y viens. Pour moi, c'est un mec qui a besoin d'un contexte compétitif pour être à son meilleur niveau, comme il l'était à Denver. Et pour moi, il est dans une équipe de naze, et donc il s'en fout, il est juste là avec son contrat, et voilà, mais tu le mets dans un endroit compétitif, il va être bon. Avec Cole Anthony, tu as un petit feu follet en sortie de banc qui va t'apporter du peps, qui est encore jeune, qui est encore tradable aussi, qui a un petit contrat, tu vois, et puis il a 2 ans de contrat plus une année en team option, donc tu peux le trade facile. Et puis Gary Harris, il est en fin de contrat, il est avec une team option en plus, donc tu peux le garder ou pas. Ça te fait un vétéran qui peut défendre et rentrer ses 3 points. Ça te fait plus de flexibilité au niveau de l'argent. Donc peut-être si Pat Riley il se décide à signer des joueurs sympathiques, bah, tu as de la flexibilité. Tu peux retrader derrière plus facilement. Et pour moi, automatiquement, ça élève ton plancher minimum, enfin ton niveau minimum. Après, je sais pas jusqu'où ça t'emmène, tu vois. Parce que Jeremy Grant, c'est pas un franchise player, c'est pas peut-être en 3e, 4e option, il est bien. Mais ce que j'aime bien dans ce trade aussi, c'est que il vient pas marcher sur les plates-bandes de Tyler Herro, comme on a dit. Genre Tyler, il est là, ça y est, il a pris les rênes de l'équipe, tu vois. Donc je voulais pas lui mettre un daron à sa place, tu vois. Ouais, en plus, c'est pas le même poste et tout. S'exprimer, donc. Ouais. Et en vrai, ça me hype pas. Je finis 2 secondes sur les 2 autres. Pourquoi Portland et Orlando choisissent ça? Portland, ça leur fait se débarrasser de 2 gros contrats, donc 55 millions en moins. Et vu que c'est en reconstruction, c'est important d'avoir de masse salariale légère. Un jeune à fort potentiel en Kellelower, et puis on envoie des pics de draft. Et Orlando, c'est peut-être en 33 millions l'année. Comment? Surtout quand t'as Ayton qui te prend 33 millions l'année. Voilà, exactement. Le contrat de merde. Et Orlando, peut-être les plus gros gagnants du trade, en vrai, c'est que tu récupères un combo guard qui est un shooter élite dont ils ont besoin, et un bon créateur, et très complémentaire avec Jalen Suggs. Genre, t'en as un qui va s'occuper de l'attaque, l'autre de la défense, et là, automatiquement, le plafond de l'équipe, il explose, quoi. Ouais, c'est vrai.
dans ce trade. Peut-être C'est c'est le point où... Banchero, va être bien entouré, et tout En tout ça. cas, t'as envie de renforcer l'équipe. T'as envie de renforcer Orlando. Voilà, Moi, je te le dis. j'ai envie que Banchero, il aille loin. Voilà. Oui, oui. Paulo Banchero. Mais Jérémy Grant, c'est pas con parce que. C'est pas con, pardon. C'est pas bête parce que, comme tu l'as dit, ouais. En fait, l'espoir du leader, c'est sur Tyler Hero. Donc, si tu laisses cette opportunité et que ça marche, C'est un peu ça. Jérémy Grant, c'est un bon complément. Et en plus, il va amener du scoring. Et c'est important à Miami parce que je trouve que dans l'animation offensive, des fois, c'est un peu. Ça patauge un peu, tu vois. Bah, Un peu compliqué. Et s'il peut mettre sa vingtaine de points, c'est le bienvenu. ça manque de mecs Ouais, qui il va mettre 20 points, là, il a la place. Hein. Il y a la place de mettre large 20 points. Et Ouais. Miami, des fois, ils en ont besoin de ces 20 points. Donc, Puis du rebond aussi. Actuellement, Ouais, Miami, ils sont 14e meilleure attaque. Donc, ouais, comme Tom l'a Mid. dit, c'est mid. c'est mid. C'est de l'eau Ouais, tiède. la Quoi. défense, ça doit être pareil, quoi, non? C'est... En défense, j'ai regardé, c'est 10e, donc c'est légèrement mieux. Mais je pense tu ramènes un joueur comme ça, tu perds pas en défense, voire tu gagnes. Et par contre, tu gagnes en attaque, ouais. Je pense, ouais, clairement. Bah, disons que là, Jeremy Grant, dans l'état actuel des choses, c'est un meilleur scoreur que Butler, du moins, je pense. Bon, pas dans les moments qui importent, hein, mais en régularité, saison régulière. C'est vrai qu'il y a un petit pari sur le fait de se dire, moi je crois à ce pari de, dans un contexte compétitif, il fait ce qu'il faut. Mais vu que ça fait quelques années qu'on l'a pas vu dans un contexte compétitif, Ouais, et on parlait de la défense aussi. Ouais, pas épais. Hein. On disait que c'était mid un peu, Grant, mais avec ses qualités athlétiques, son physique qui est quand même costaud et grand et plutôt long. Coaché par Spoelstra, ouais, c'est. Moi je dis pas non. J'ai envie de voir. je me dis, Ouais. vas-y, J'ai il a pas envie de voir du tout, moi. Mais gagné. vas-y. T'as pas envie de voir. Non. Et toi, tu crois que tu vas récupérer Yanis en même temps, en gros. J'ai pas envie de voir ça dans la mesure où Tu n'auras pas de j'aurais. superstar. En fait, c'est pas le problème de superstar. Genre, c'est juste que tu vois, là, l'année dernière, à la rigueur, bon, bah, il marquait sa vingtaine de points. Cette année, sur les 30 matchs qu'il joue, sachant que c'est un joueur qui se blesse aussi, il a marqué 15. Du coup, voilà. Après, le truc que moi j'aime bien, c'est que j'aime bien Cole Anthony quand même. J'aime bien Cole Anthony. Et je pense que c'est vraiment Miami compatible, tu vois. C'est du hustler. C'est un mec qui est chiant. Même si c'est pas un défenseur de fou furieux, ça reste un mec qui met la main à la pâte. Quand tu es dans un système défensif comme Miami, ça marche. Gary Harris, c'est un joueur que j'ai toujours kiffé, malgré le fait que je trouve que voilà, c'est un peu vide. Limite, je suis plus hypé par ça. Et Jeremy Grant, je me dis, il va faire du Jeremy Grant, ça veut dire qu'il va marquer ses 17-18 points et il aura un petit impact défensif. Ça shoot bien à 3 points aussi. Après, comme tu dis, il faut voir coacher. Pourquoi pas. Il faut voir le plafond. C'est vrai que là, la limite de ce trade, c'est que tu augmentes l'équipe, mais est-ce que tu l'augmentes vraiment beaucoup? C'est peut-être la limite de mon trade, quoi. C'est ça. Après, de toute façon, dans des trades comme ça, en mi-saison, où tu as un joueur qui pète un plomb pour X ou Y raison et qui dit voilà, je veux partir, bah, tu dois faire au mieux. C'est une ligue de joueurs. Donc, est-ce que ça, c'est peut-être le mieux? En tout cas, bon, c'est la première proposition. Donc, pour l'instant, bah, on note. Si tu n'as rien à rajouter, Seb, tu as peut-être une idée de trade, toi. Ouais. Je pense que ça va vous plaire, les gars. C'est un trade très prometteur pour les deux équipes. Je m'explique. Bon, c'est un trade à deux teams. Hein. Je ne suis pas autant chauffé que Tom. Du coup, moi, j'envoie Jimmy Butler à Houston à la place de. Donc, je l'envoie contre Dillon Brooks avec un contrat à 22 millions l'année. Steven Adams, 12,6 millions l'année. Amen Thompson, 9,2 millions l'année. Et Aaron Holiday, 4,6 millions l'année. Tous ces 4 joueurs permettent d'atteindre les fameux 48 millions. Ah, man, Thompson! C'est gagnant-gagnant, c'est win-win. C'est win-win. Comment ça, c'est win-win? Les Rockets, ils récupèrent Jimmy Butler. T'es le deuxième de l'Ouest. T'es solide. Si tu veux aller loin en playoff, bim, tu récupères Jimmy Butler.
qui a quand même prouvé qu'en playoff, il était très chaud, le gars. Donc, c'est parfait. ouais. Gros défenseur. Bon, il faut qu'il se J'appelle tienne pas sur ça deux jambes. parfait. C'est parfait pour Miami. Bah, en vrai, c'est bien pour nous, parce que là, du coup, t'as un joueur qui a pas besoin du ballon, qui défend comme un dieu, dans Amen Thompson. Et je comprends même pas à quel moment les Rockets ils disent oui, sachant que Butler, il est là, Jimmy Butler, si tu veux il se gagner, blesse. si tu veux gagner, tu récupères un patron, quoi. De toute façon, C'est À meilleur côté dans de les ses- playoffs, peut-être. Houston, ils ont En déjà play- Jimmy Butler. C'est Dylan Brooks. Ah, le con! Voilà. Ah ouais! Non, mais regarde, hein. un mec qui a une grande bouche, qui défend fort et qui est irrégulier à 3 points. Ah! Dylan Brooks Ah. est meilleur à 3 points que Butler. J'ai Oui. dit irrégulier pour Il est enjoliver. pas si irrégulier que ça, si? Ouais, ça On shoot t'a quand même. compte. Tu sais, Dylan Brooks, le nombre de fois où il fait des. Enfin, à un moment, il va te prendre chaud et puis le match d'après, il va être à 2 sur 12. Ouais, ça, je peux l'entendre. Mais non, Mais mais il ça, a c'est des bons passages, mais il est régulier. Mais non. Il a Amen 40% Thompson. en shoot cette année. Hein. Amen Thompson. Jamais de la vie, le lâche. T'es fou, t'es fou. Ça dépend le projet des Rockets. Est-ce que tu veux gagner tout de suite ou est-ce que tu veux gagner dans 5 ans? Si tu veux gagner tout de suite, Pour Butler. moi, tu ne peux pas gagner tout de suite. Bah, pour moi, il faut attendre un peu. Et même Regarde, deuxième, t'as des joueurs qui se pas sa développent saison bien et régulière, tout. mais il montre quand même des choses vraiment intéressantes. Hein. Ouais, mais Ouais, je regarde, suis. Moi, je pense que là, tu vois, je- ils ont un plafond genre premier tour, demi, vraiment, c'est déjà énorme. Vraiment. Oui, Tu mais rajoutes de fou. Butler. Franchement, je regarde les Rockets en playoff tous les jours. Hein. Là, le, ils le, regardent qui veut dans les yeux. Hein. le truc, c'est que Qui pour moi, veut je dans pense les yeux. qu'ils ne veulent pas gagner maintenant parce que regarde, Jalen Green, 22 ans, Alperen Şengün, Oui, 22, ouais, là, je vois Jabari ce que Smith, c'est. 21, Amen Thompson, 22, Tari Eason, 23, Cam Whitmore, 20, Red Shepard, 20. C'est. Pour moi, ils ne cherchent pas à gagner maintenant. Là, ils sont deuxième de l'Ouest et ils sont en mode OK, on est dans notre progression constante. Ajouter un patron, oui, je suis d'accord avec toi, ils en auront besoin un moment parce À que côté de Jalen Green, pour moi, ouais, non. moi Tu j'ai mets déjà dit, Butler je ne là crois pas en Şengün en tant que patron. Je crois pas, pour moi, c'est un joueur qui passera pas ce cap-là. Donc je pense qu'ils auront besoin un moment d'un mec vraiment au-dessus du lot qui va faire ce qu'il faut en playoff et qui porte l'équipe. Mais pour moi, ils ne débarrasseront pas d'Amen Thompson parce qu'ils croient trop en lui. Je pense. Après, Jalen Green, pour moi, là, il fait vraiment ce qu'il faut. Le genre là, il était joueur de la semaine, des chiffres de fou. Voilà. Bon, lui, il a toujours des coups de chaud dans l'année. Hein. De toute façon, on commence à connaître la chanson. Il y a des mois, là, il va être genre à 40% en shoot. Il y a des mois, il va être à 65% en shoot, 60% à 3 points. Genre, ça va Mais t'as marcher. pas mal de matchs où ils passent à côté quand même. Ouais, exactement. Mais C'est ça pour moi, qui est- les Rockets, s'ils perdent Amen Thompson sur ce trade, OK, peut-être qu'ils auront du résultat et encore, c'est pas sûr parce que blessure, Butler, Ouais, mais après, Jimmy putain, dans Butler, 5 ans, quand même. ça peut être tellement sale dans 5 ans, quoi. C'est ça. Juste, faut être Après, patient. Pour moi, t'es les Rockets, t'es patient, point. Mais ouais, après, mais moi, je prends Amen Thompson tous les jours. Ah oui, ah oui. Miami, là, attention, hein, Miami, là, ça vise Ah ouais. le top 4. Hein. Ah oui, 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 oui. Après, Brooks, faut qu'il nous ouais, fasse une saison tous les comme quand jours. il était aux Grizzlies, quoi. Parce que dans l'état actuel des choses, Brooks, ça me plaît pas, alors que Grizzlies, il était quoi, à 17-18 points par match, quand même. Ouais, mais t'as pas besoin d'avoir qu'il soit à 17-18 points. Tu sais, tu fais en mode Miami style, en mode tout le monde a 14 points, Tyler Hero qui est à 25, et puis let's go, on va à la guerre. Oh, Oui, t'as Amen Qui Thompson. c'est qui a le salaire, qui c'est qui a un salaire similaire à Amen Thompson aux Rockets? Je sais pas. Whitmore. Cam Mais il y a un Whitmore. Bah, tu mets Cam Whitmore à la place. Tu Oui, gardes bah Amen oui, ça Thompson. y est, maintenant c'est moi qui dis non. Cam Allez. Ouais, Cam ça va. Whitmore, c'est prometteur, gros. Oui, Cam Whitmore, Cam 9 morts aussi, non? Cam Whitmore s'est Oh, blessé. respecte-le, gros. Non, j'en veux pas de Cam Whitmore, je m'en fous. Amen Thompson, je veux bien. Tu parles à Pat Riley, là. Tu parles pas à n'importe qui. Non, le trade, il est bon. C'est peut-être en vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est peut-être le meilleur trade qu'on pourrait faire mais avec Amen Thompson et personne d'autre, genre. Ouais, c'est un peu le point. Est-ce que les Rockets. Après, ça dépend les ambitions des Rockets, parce qu'on sait pas tout non plus. Est-ce que
Oui, ils sont jeunes, donc ils vont patienter, mais quand tu commences à gagner beaucoup de matchs, que tu as des ambitions, que des fois dans la précipitation, tu peux avoir envie de gagner maintenant, quoi. Mais Ah c'est oui, ça, Mais bon, pour moi, c'est est-ce que ça. les Je suis Rockets fan des seront taillés Rockets. pour les playoffs? Je sais pas. La saison régulière, c'est différent, ouais. eh ben, on Là, verra. c'est- Il faut les juger. Je pense que pour savoir ce qui leur manque, il leur faut des premiers playoffs. Et là peut-être ils se diront, putain, si on avait eu Butler. Mm. Mais Peut-être. ouais, Ou alors que peut-être ils sont là en mode ouais, bon, c'est bien ce qu'on a fait, on reparle l'an prochain, quoi. Ou ils En tout disent bon, on cas, s'en fout, pas besoin de lui. c'est Mais ouais, voilà. tous les c'est jours, bien quoi. positif pour nous. Pas sûr pour les Rockets, mais bon, on verra. Surtout qu'en plus, Butler, il veut y aller. Donc ça l'arrangerait. Pat Riley sera Ah, peut-être il pas va aussi à gentil. Houston, Ouais, il avait dit que dans les équipes qu'il voulait, il avait dit Warriors, Houston, Phoenix. Phoenix, Phoenix. ouais. Ah oui, c'est Ouais, vrai. c'était les Et 3 destinations. Je crois qu'il n'était pas fermé à jouer aux Spurs, mais bon, après, voilà. Moi, de mon côté, j'ai hésité de ouf. En vrai, je suis pas hyper fier de mon trade, mais c'est peut-être celui qui m'a paru le plus logique sur le moment. Alors, je vous avoue que pendant un instant, j'étais vraiment dans le essayer de trouver un moyen de choper quelqu'un des Pels. Et comme ça, t'envoies Jimmy à l'infirmerie aussi. ah, je peux, à part petit aparté, je peux te proposer un trade que notre ami Kams refusera tous les jours. Tu peux faire Ouais. Zach et Herbert Jones contre Jimmy Ouais, Butler. justement, c'est ce trade-là que je voulais faire, mais je me suis dit. En vrai, ils ont dit qu'ils voulaient trade n'importe qui, qu'ils pouvaient trade n'importe qui, sauf Trey Murphy. Ouais, même pas Ouais. Herbert Jones, tu peux le garder. Non, Herb Jones, il est sûr. Et j'étais choqué parce que pour moi, c'est Pour moi, c'est les bah, deux c'est qu'il faut un, garder. Alors. c'est un top 3 défenseur extérieur de la ligue. Herb Jones, genre. Enfin, Ah je sais oui. pas. Oh, je suis choqué. Bah. Ouais, j'étais choqué aussi. Après, bon, est-ce que j'ai envie d'avoir Zion à Miami? Si on est à l'armée comme on connaît Miami à l'armée, et que Zion, on lui dit maintenant tu perds 20 kilos ou c'est rien du tout, ouais, Ah pourquoi oui. pas. Ou sinon, Ingram et Herbert Jones, tu prends. Bon, en vrai, s'il y a Herb Jones, moi je suis chaud de ouf. Ah Herb oui. Jones, Ah oui, je t'imagines pense Herb que Jones oui, à je comprends. Miami? Oh là là, Plus c'est Herb la Jones fête. et puis le mec qui est à côté, bon, c'est pas grave. Quoi. Bon, ouais, mais j'avais même pensé à trader McCollum et tout, mais je me suis dit, ouais, vas-y, c'est pas ouf. Et dans ton Ouais. 5 majeur, tu commences à mettre Herbert Jones, Bam, Ingram et Tyler Hero. Et puis du coup, t'as Wow. ta défense quand même sur le banc Défensivement, et tout, c'est défensivement, chaud. c'est costaud, hein. Oh là 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 là. Bon, en tout Donc, cas, j'y c'est ai quoi pensé, mais je me suis dit vraiment qu'il ce dirait jamais oui. qui se passe là. J'ai vraiment envie de voir cette équipe. J'ai vraiment envie de voir une équipe, comme on l'a dit, comme tu as dit, là, avec Tyler Hero, Brandon Ingram, Herbert Jones, Bam Adebayo. Je veux voir cette équipe, les gars. S'il vous Ouais. plaît. S'il te plaît, pas Mais en Trey. tout cas, c'est un trade à laquelle j'ai pensé longtemps, mais je crois que je suis même pas sûr qu'il passait le trade avec Ingram. Je crois c'était une histoire de 120 000 balles, un truc comme ça. Genre, tu rajoutes un pic, un Ouais, tout, un ça, tu truc. peux les mettre dans ta poche, non? Bon, je pense. Oui. Enfin, en tout Je pense cas, que c'est moi, pas. du coup, selon la trade machine, le trade que moi j'ai fait, c'est un trade avec les Grizzlies. Donc, ça trade à 2 équipes avec les Grizzlies. Pourquoi les Grizzlies? Parce que je me dis que Butler ou Grizzlies, ça serait intéressant pour eux parce qu'ils sont dans une bonne place au playoff. Et que pour moi, le duo Ja Morant et Desmond Bane, c'est pas forcément le truc le plus opti. Par contre, j'aimerais bien voir Desmond Bane à Miami. Et de ce fait, j'ai fait un trade. Donc c'est Butler qui part tout seul contre Mhm. Desmond Bane, Kennard. Mhm. Kennard, je vais expliquer pourquoi j'aimerais bien Kennard aussi à Miami. Et en dernier, Scottie Pippen Jr. Ok, Donc, je Pas sûr m'explique. que lâche, hein. ok, sympa. Très, très extérieur, mais sympa. C'est très extérieur, mais Miami, on sait jouer avec du petit. Desmond Ouais. Bane, c'est un bon défenseur. Et c'est surtout un élite à 3 points. Ça marche dans ce qu'on veut faire. Et je pense que ça marche pas non plus sur Tyler Hero qui est en train de prendre un coup de gestionnaire, tu vois. Surtout que quand il y aura plus Butler, ben, tu auras besoin de ce genre de choses. Aussi, quand tu prends Scottie Pippen Jr., tu as un autre gestionnaire qui vient, mais sur le banc. Donc c'est un bon backup Ça devient ton à tes meilleur. temps. En vrai, ça devient ton meilleur gestionnaire. Oui, voilà. Et donc, du coup, moi, je suis persuadé que ça peut marcher.
Et après, bah, du coup, tu as Luke Kennard. Et Luke Kennard, oui, bon, on va dire, il y a Duncan Robinson, et du coup, ça fait un peu doublon, mais tu jamais assez de shooters, en vrai. Le même Spider-Man. Non, non, non. Je suis un blanc qui shoot et qui ne défend pas. Mais Luke Kennard, ouais, c'est un mec qui s'adapte à n'importe quelle équipe, c'est toujours bien, ça a toujours des bons pourcentages. Et en vrai, tu sais, genre, il suffit d'un match pour que tu te dises, ah putain, la signature, en fait, elle était bien. Et voilà, après, bon, j'avais pensé, au lieu de Scottie Pippen, c'était Santi Aldana, mais je pense que, je pense que des Grizzlies, ils disent jamais non, candidat au 6e de l'année. Mais Scottie Pippen Jr., il y a moyen qu'ils disent oui. Ah, tu Et penses? en même temps, Ouais, moi, ouais, je pense, en vrai. ils sont en train d'en faire On parle, c'est pour Butler, en vrai, donc. Ouais, je sais pas, pour Amen Thompson, on a dit non. Bah, Je attends, dis pas tu que compares Scottie Scottie Pippen est Pippen pareil Jr. qu'Amen à Thompson, Thompson, là. mais ils sont en train d'en faire un truc intéressant quand même. Ah oui, Oui, Est-ce alors qu'ils oui, ont c'est un vraiment joueur envie de lâcher intéressant. une pépite, je sais pas. Ah non, mais parce que là, toi, tu me dis de trade Amen Thompson, c'est quand même plus grave que Scottie Pippen Jr., quand même, je pense. bah ouais. Ouais, mais je sais pas si. Bref, ouais, à voir. Après, Ouais, pour moi, c'est la meilleure chose c'est que pour j'ai ça. trouvée. Mais, Alors, c'est vrai que tu trouves pas de 3, mais il faut pas oublier que genre, c'est quand même un bon plein, un bon gars musclé, notre ami Desmond Bane. Et en plus, bah, le poteau, bah, il a déjà joué 3 quand il était aux Grizzlies et ça se passait plutôt bien. Donc, je demande à voir. Je ne sais pas si c'est le meilleur trade. J'avoue que le trade aux Pels me hype un peu plus, mais je pense que ça n'arrivera pas, bah, je pense que malheureusement. Miami, t'es perdant là sur celui-là, hein. Bah, en Parce que vrai, ça veut dire que là, dans ton trade, tu récupères Desmond Bane, Luke Kennard et Scottie Pippen Jr. En plus de. Donc, à Miami, tu as déjà Tyler Hero et Terry Rozier sur ta ligne Duncan. arrière. Sans oublier Duncan Robinson. en Ça veut fait, dire que tu as 6 joueurs qui sont potentiellement titulaires ou border titulaires seulement sur tes lignes arrière. bah, c'est Pour ça. faire tourner tout ça, Ouais. je suis pas sûr que ça fit bien. Après, En vrai, Spoelstra, de toute façon. je pense que là où j'aime bien ce trade, c'est que je pense qu'en termes de qualité d'effectif contre Jimmy Butler, je pense que c'est Ouais. le plus équilibré. Genre, je pense que celui de Seb, ce qu'il envoie, c'est trop fort par rapport à Jimmy Butler. Je pense que moi, ce que Miami reçoit, c'est Ah, peut-être. j'envoie Cam Whitmore. Et, Échanger. Non, 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 et- non, trop faible. allez, non. Kiff-kiff, c'est Et, kiff-kiff. Hein. et ouais, là, par contre, je pense que ouais, au niveau qualité, on est. Genre, les deux équipes peuvent se dire pas perdants, en gros. Mais c'est vrai qu'au niveau de la complémentarité, genre, pour moi, Bane et Tyler Hero, c'est sur le même poste. Comme Luke Kennard, c'est sur le même poste. Et Scottie Pippen Jr., bah, c'est là, du coup, c'est remplaçant de Terry Rozier. Mais est-ce que tu en as besoin si tu as déjà Desmond Bane et Tyler Hero? C'est un peu, ouais. Mais sinon, au niveau de la qualité, je pense que dans l'équilibre qualité des deux côtés, je pense qu'on est là. Hein. En vrai, c'est pas C'est mal. vrai Hein. que ça fait un peu beaucoup de guards, mais je sais pas, je me dis que ouais, le rendu est pas mal. Et puis en même temps, nous, on sait jouer avec des petits, c'est un peu comme les Warriors, tu vois, genre, Ouais, non, on bien sait sûr. jouer avec. Par Et contre, surtout, Memphis, genre, dans ça, on garde Kelly Ware et puisque. Enfin, moi, je pense que Kelly Ware, il a du potentiel. Je le voyais même dès la draft, c'est un bon défenseur. Il apporte des belles choses, même il s'est shooté à 3 points et tout. Bah, après, c'est vrai que tu peux te dire que ton front de courte, c'est Haywood Smith, Nikola Jovic et Jaime Jaquez. Et que, comment il s'appelle bah, Duncan Ah, Robinson, toi, tu peux le faire jouer 3, même si défensivement, c'est compliqué. Et Desmond ouais, Bane peut le faire jouer 3 sur des séquences. c'est Donc, petit. tu manques plus d'ailier fort, mais c'est faisable. En vrai, ça se fait. C'est petit, mais ça se fait. Juste contre des grosses équipes, enfin des grosses équipes, je veux dire physiques, tu vas gagner un peu, mais genre contre les Dans Bucks, la par NBA exemple, actuelle, ça se fait, ouais. enfin, genre Spoelstra, il sait organiser une défense collective, donc Ouais. En fait, il faut voir. Ça dépendra aussi ce fonctionnement de BAM, en fait, des gens qui savent défendre donc dans Haywood. En fait, genre, c'est tous ces joueurs-là qui vont être déterminants là-dedans. Après, bon, voilà, c'est une utopie. Hein. Peut-être que ça n'arrivera pas et peut-être qu'il y a mieux à faire aussi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé, ce que j'ai pensé que ça pouvait fonctionner.
Mais par contre, Memphis, du coup, là, c'est un peu comme Houston, quoi. Tu rajoutes Butler. Ah, mais pour le coup, Ou ça marche bien, après Butler. Denver, tu rajoutes Butler, je trouve que c'est encore mieux qu'à Houston, quoi. Bah ouais. Parce que t'as Ja et Jaren Jackson qui ont déjà de l'expérience en playoff. Donc, Après, moi, je t'avoue, fort de ouf, hein. moi, j'ai envie que Butler il Je gagne, pense tu que vois. En fait, même s'il change ouais, d'équipe, peut j'aimerais bien accepter. qu'il gagne, ça me dérangerait pas. Memphis peut accepter, ouais. Plus que Miami. Ouais. C'est Euh, plus Memphis Ouais. qui irait vers Miami que l'inverse, je pense. ouais, peut-être. Hein. C'est pas. En tout cas, c'est pas mal. Après, moi, je pense que dans ce qui a été dit, je pense que mon trade préféré, ça reste contre Houston, même si Même si ça c'est monte qu'à en... mi-temps. Non, non, ça non, va avec mort. Hein. non, Ouais, 8 après, morts, 6 blessés, non, non, non. Mais surtout, ça Ouais, marche pas. Son respect, mais essai, non. ça marche pas niveau contrat aussi. Avec Whitmore si blessé. Vraiment, Ah là, ouais? c'est vraiment une des meilleures blagues sur les non-NBA que j'ai entendues. Hein. Comme Whitmore si Vraiment. blessé. Franchement, elle est incroyable. J'étais inspiré, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Whitmore si Heureusement qu'il blessé. est pas alcoolo, hein. Oh là là, les vannes. Non, par contre, par rapport au style de jeu, ça le fait, tu vois, parce que c'est un mec qui va arroser. Ah ouais, bah ouais. Enfin, Et puis, il sait faire que ça, donc... il peut te faire un Et 6 après, sur Jalen Green, il est un vraiment 0. fort. En tout cas, ouais, il y avait peut-être d'autres équipes qui auraient pu être intéressées. Il y a peut-être d'autres équipes qui veulent gagner maintenant et qui savent que voilà, Butler, c'est quand même une référence en playoff. Mais voilà, nous, c'était nos choix. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous auriez choisi comme trade, ce qui, Bah, nous, on serait très intéressés de savoir. Sachant que je pense que Pat Riley, il y a moyen qu'il regarde la vidéo qu'il fasse putain, c'est pas mal ça. en vrai, pas très laid, là, il appelle qui il appelle Houston en mode vous avez vu la vidéo de Coast to Coast? Pas chaud, vous êtes sûr? Amen Thompson? Ah, parce que. Il est plafonné, Amen Thompson. Et là, En tout cas, pour la dernière partie, juste on va survoler ça rapidos, mais à savoir, est-ce que on est plus côté, on va dire voilà, les deux camps, c'est un peu Pat Riley Butler. Est-ce qu'on est plus du côté Pat Riley Butler? Est-ce qu'on est un peu mesuré? Je vous écoute. à qui la faute? Bon, j'y vais. Pour moi, on a commencé à en parler tout à l'heure. Pour moi, la faute première, elle est du côté de Pat Riley. Parce que, comme on disait, je ne vais pas rentrer dans le fait qu'il n'a pas bien renforcé l'équipe. Enfin, c'est vraiment sur le côté avec Jimmy Butler. Il regarde son joueur en public. Et comme Seb l'a dit, genre, d'accord avec le fond, pas forcément avec la forme. Genre, oui, Jimmy Butler, il a fait une déclat, tu peux lui en parler dans le vestiaire, tu vois. Et après, il peut y avoir des trucs qui sortent en mode, oui, il a recadré Butler, machin. Mais là, il était en conférence de presse de fin de saison, tu recadres ton joueur comme ça, c'est pas terrible. Ça montre publiquement que t'es pas en guerre avec lui, mais en confrontation avec lui déjà. Peut-être différent, en tout cas. C'est ça. Et tu le montres publiquement, tu vois. Ça veut dire que les conférences de presse d'après, on va t'en parler. Ça veut dire que dans le vestiaire, après un match, on va voir Bam Adebayo, on va dire vous avez entendu ce que Pat Riley il a dit sur Jimmy Butler. Et ça, pour un groupe, c'est pas bon. Ça, franchement, pour un groupe, c'est pas bon. Surtout que c'est le leader, quoi. Surtout que c'est le leader. Et comme je le disais, genre, pour moi, Pat Riley, il a peut-être foiré avec LeBron, peut-être pas. Il a clairement foiré avec Wade, parce que tu dois garder le meilleur joueur de ta franchise. Tu dois le garder, genre, tu dois pas. Enfin, surtout partir. Enfin. Heureusement, la fin avec Wade, elle est belle, mais il doit pas y Parce que avoir. Wade, il n'a pas autant d'ego. Ouais, bien sûr, mais tu vois, genre, en fait, c'est exactement ce que tu disais, ce qu'on avait dit en off, c'est que, genre, Pat Riley, il a pas compris que il doit faire des concessions, que c'est plus une ligue de propriétaires, de coachs, c'est une ligue de joueurs. C'est les joueurs qui font le marché, c'est les joueurs qui font la pluie et le beau temps. Des fois, c'est pour le négatif, des fois pour le positif. Je trouve que Pat Riley est responsable de la situation dans laquelle le Heat est actuellement. Mais la façon dont se comporte Butler sur ces dernières semaines, comme il est dans les médias, comment on voit que même son retour sur le terrain, comment il est, tout ça, machin. Ok, on sait que t'as pas envie d'être là, mais pareil, il y a des façons de faire. Tu vois, c'est un peu à la Harden, quand il veut partir de Houston, qui met 45 t-shirts pour faire croire qu'il est en surpoids.
Alors qu'on a très bien vu dès son premier match au Nets que le mec était fit, tu vois. C'est fou, c'est fou. Mais voilà, s'il doit faire plutôt reprocher à Pat Riley, je pense que c'est le premier responsable. Et je pense que Butler, on l'a déjà vu dans tous ses trades, il est pas. Genre, quand il part de Chicago, c'est pas ouf. Quand il part de Minnesota, c'est catastrophique son comportement. Euh, Côte. il part de Philly aussi. Pourquoi il le laisse pas? Pas parce que c'est un moins bon joueur que Tobias Harris, mais parce qu'ils sont en mode lui, il va nous casser les voilà, on va rester poli. Mais ouais, Butler, il faut aussi qu'il comprenne qu'il a 35-36 ans, qu'il est en fin de carrière et que, certes, Pat Riley, il est chiant et il a plein de torts, mais tu mérites plus un max, t'es trop vieux, t'es trop blessé. Et c'est vrai que quand t'es blessé, tu taffes et tu te tais. Donc on met la petite puce de ton côté sur Pat Riley, mais Butler a aussi ses responsabilités, quoi. Pour moi, c'est un 70-30, je dirais, dans ces eaux-là, tu vois. Mais ouais, Ok. pour moi, Pat Riley, son manque de remise en question est le facteur principal de ce divorce. Ouais. Et toi, Seb? Moi, c'est l'inverse. Le team Patoche. Je vais m'expliquer. Bon, t'as à peu près tout dit, hein, Tom, sur l'histoire, sur le fait sur la sortie où il lui dit qu'il faut se taire, etc. Mais je suis pas trop d'accord parce que on dit oui, il aurait pas dû dire ça en conférence de presse, nanana, nanana. Sur la forme, ouais, je suis d'accord. Mais je trouve que c'est pas non plus abusé dans le sens où Jimmy Butler, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je dis pas qu'il a rien fait. Il a fait des choses extraordinaires avec le Heat, mais il a un âge avancé maintenant, donc c'est plus le même Butler. Donc quand tu dis que tu vas botter les fesses de ta tati de Neta, mais qu'au final t'es pas là, ça sert à rien de parler. Et ça me fait penser à quand il y a, je vais remonter un peu en arrière, quand la cérémonie de remise de maillot de Tim Duncan à San Antonio, où Popovic prend la parole et il dit cette phrase, ça m'avait marqué, où il dit quand mon meilleur joueur, quand je dis à mon meilleur joueur de se taire et qu'il se tait, tous les autres ils doivent ils doivent se taire et se mettre en ligne. Et qui il remercie Duncan d'avoir été aussi facilement coachable et tout. Voilà. Et pour moi, ça c'est un leader. Et même si ton GM te dit ça, ouais, ok, peut-être la sortie médiatique a été mal intentionnée, mais je pense pas que ce soit vraiment obligé d'en faire un drama de ouf, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Riley, t'as peut-être raison, j'ai peut-être un peu abusé, mais je trouve que t'aurais peut-être pu me le dire en direct au lieu de le dire dans les médias. Bref, mais je trouve que c'est un peu abusé par rapport à ce qu'il a dit. Sur la remise en question par rapport au trade, etc., aux joueurs qu'il aurait pu ramener, au fait qu'il évolue pas forcément avec son temps, ça je suis d'accord. Mais je trouve que Butler en rajoute beaucoup trop, surtout sur le début de saison, sur le fait de demander un contrat max. Je trouve qu'en fait, il y a eu trop de déclats foireuses de Butler par rapport à ce qu'a fait Pat Riley avant. Je trouve que le delta entre les deux est vachement important. Butler, il y a le contrat max qu'il veut, qu'il n'a pas forcément mérité. Vu son âge et vu ses performances qui déclinent et les blessures qui s'accumulent. Les stories où, bref, il remet de l'huile sur le feu en disant qu'il est maltraité par le Heat. L'histoire de l'avion qui veut prendre son jet privé pour aller au match, monsieur, et pas aller avec l'équipe. Ça, je trouve que c'est faire un gros bras d'honneur à l'équipe. C'est genre, j'en ai rien à foutre de vous. Moi, je fais mes matchs et vous, voilà. Alors qu'ils ont quand même vécu des choses ensemble. Enfin, 2 finales avec Bam, qui a été proche de Kyle Lowry, etc. Donc ça, c'est aussi un peu abusé. Et le fait là, quand il revient à Imbach, tout ça, ça va Ouais, aussi un non, peu clairement. le communiquer avec Heimbach et après tu sors un match à 10 points. Enfin, j'ai pas la ligne de stats, mais bon. Oui. Ça me saoule aussi. En fait, il y a une accumulation qui fait que Butler, là, non, c'est plus possible au Heat. En vrai, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, genre, c'est d'abord la faute de Pat Riley et ensuite Butler ou qui fait n'importe quoi. Mais au fond, je suis d'accord avec toi sur toutes les. Mm. Il parle trop. Donc moi, c'est plus 70-30 Pat. Ok. Ouais, en fait,
Moi, je suis assez mesuré dans la mesure où j'adore, je suis très, très, très fan de Pat Riley. J'adore, ce qu'il a fait. Hem, Maintenant, tu vois, là où je diffère un peu de ce que tu disais, Seb, c'est que la différence avec, Popovic, c'est que Pat Riley n'est pas le coach et je suis très certain que quand Spoelstra, il a des choses à dire, même si on a déjà vu que ça a pas toujours marché, mais qu'on en a vu des disputes entre des joueurs et des coachs, moi, je suis sûr que genre, il y a ce truc en mode: «Toi, tu es sur le terrain, Ouais, mais coach». Bogovic, c'est comme un GM, pareil. Oui, mais c'est un GM aussi, mais ça reste le coach. Genre, Spoelstra, je pense que s'il dit ça, c'est pas pareil que quand, tu as un mec dans des bureaux qui dit: «Oui, tu te tais». Beh, je suis d'accord que genre, en fait, moi, déjà, je trouve pas que la déclat de Butler, elle soit problématique. Heu, je trouve que genre, oui, l'histoire a pris beaucoup trop d'ampleur pour ce que c'était. Ça aurait juste s'arrêter là. Après, je pense aussi que genre, là où Butler, c'est chiant, c'est qu'en fait, il a pas su mettre son ego de côté et là, actuellement, comme vous le dites si bien, bah, vieillesse, blessure, déclarations, douteuses de temps en temps. Genre, Mmh. là, maintenant, tu te tais. Genre, là, tu te tais et surtout quand tu as pas le contrat que tu veux, genre, réfléchis un petit peu. Si Spoelstra n'a pas donné le contrat à Shaq, qui n'a pas donné le contrat à LeBron, qui n'a pas donné le contrat à Wade, tu es ce que tu as fait pour la franchise, ça sera historique et à jamais, moi, je m'en rappellerai de ces 2 finales, qu'on a fait qui étaient juste exceptionnelles. Surtout au vu de l'équipe qu'on était, de ce qu'on représentait pendant la saison régulière. Mais tu Ouais. n'es pas LeBron et genre si LeBron ne l'a pas eu, tu ne l'auras pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que, Pat Riley est intouchable, loin de là. Pour moi, c'est avant tout, la faute de Pat Riley qui veut être trop l'image de franchise qui évolue là où lui non. Pour moi, le truc numéro un, c'est tu Butler qui donne tout pour le maillot. On se rappellera tout le temps de ces finales où il est contre le panier à suer, limite le mec il arrive plus à Ah ouais? respirer le type tellement il a tout donné, triple-double en 40 points en finale contre LeBron James Ah, et Anthony Davis et tu arrives même pas à l'entourer genre. Enfin le mieux que tu puisses faire là depuis c'est Terry Rozier. Tu es Miami, il y a des gens qui veulent venir. Tu ne réussis jamais parce que tu n'as pas pris les bonnes décisions. Je dis pas que c'est un mauvais GM, ça l'a pas toujours été. Il a fait des moves de fou. Franchement, quand il a signé Shaq, c'était un coup de poker de malade. Là, la vérité, c'est que là, c'est du mauvais taf. C'est du mauvais taf. On parle pas d'une franchise comme Charlotte. On parle pas d'une franchise comme Sacramento. On parle de Miami. Une oh, ville attractive avec les du balles soleil, avec, perdues. de Ça quoi? tire, ça envoie des balles perdues comme ça, là. Bam, Charlotte. Bam, Washington. Bah, Bam. après, ouais, historiquement, voilà, que Charlotte, c'est pas zinzin. Eh Après, ben ils oui. ont Ouais, le boulot. il a pas pris de Ça reste risque, là. zinzin. Moi, j'ai pas dit d'autres franchises, je me tairais, mais du coup, ouais, genre, je suis vraiment déçu Les Guns. je suis vraiment déçu de comment ça se finit parce que, voilà, on parlait il y a quelques émissions, bon, on n'était pas tous d'accord, mais on parlait il y a quelques émissions de retirer un maillot. Heu, Là, aujourd'hui, ça remet beaucoup de choses en question, même si, le fond reste le même et que ça n'enlève à rien de ce que Butler a fait, mais maintenant, il y a une mésentente avec la franchise. J'espère juste qu'on sera assez lucide le jour où on en parle, de se dire: «Oui, c'était peut-être pas sexy la fin, mais Vince Carter non plus, c'était pas sexy et finalement, bah, le maillot, il est retiré». Oui. Oui, oui. Voilà. Mmh. Je suis en vrai, ça me rend un peu triste la situation parce que genre tu pars avec plein d'espoir et tu te retrouves avec, du drama de con alors que Miami, il y a eu du drama déjà, mais genre enfin ça y est, il y a du niveau, il y a une vraie identité et juste va falloir qu'il y ait des remises en question. Butler, va falloir qu'il se remette en question, c'est clair, parce que dans sa nouvelle équipe, il va se passer la même chose sinon. Par contre, ouais, je suis désolé, mais il y a un GM qui va devoir se remettre en question et il a les cheveux en arrière, il habite à Miami. Et s'il se remet pas en question, franchement, moi, ça fait quelques saisons où je suis un peu en mode: «Bon, voilà, qu'est-ce que tu fais?» Les off-season sont nuls. Trade deadline, il y a personne, il y a rien. Terry Rozier. Attends, quoi? Tu parles des Warriors? Ah non, de Miami, pardon. Juste, on est dans Ah la. ouais, on a souvent parlé off des similarités entre, bah, les Warriors et le Heat pour le style de jeu, l'identité forte, le fait que voilà, quand ça attire du monde, et cetera. Mais ouais, on s'y retrouve à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, c'est un sacré Juste, bordel. On vous tiendra peut-être informés dans les jours qui suivent, mais juste par rapport à. C'est intéressant ce que tu dis. Tu fais rapide. Entre les Warriors et le Heat,
c'est que l'année dernière, il y a eu une situation un peu similaire avec Klay Thompson. Ah oui, c'est vrai ça. Et en fait, la différence, c'est que ça s'est pas fait dans les médias. Ça Ouais. s'est fait en interne. Klay Thompson n'était pas content toute la saison et ça s'est ressenti un peu dans le vestiaire, mais c'est resté en interne. Personne n'en a parlé dans la presse. Et au final, Ça a été mieux géré. pour moi, c'est comme ça que ça aurait dû se gérer entre Butler et Pat Riley. Et si ça s'était passé comme ça, bah, ça se serait bien fini et tout le monde se serait serré la main à la fin. Et Pat Riley, il aurait dit bon, bah, hâte que tu sois à la retraite pour qu'on retire ton maillot, tu vois. Ouais, de fou. C'est Après, il y a dommage. ce truc de. Je sais pas, Clay, tu vois, en plus, Clay, bah, il a eu le rôle de fou, c'est Hall of Famer, il a les 4 bagues et tout. Et en plus, ça se fait pas en mode ouais, je vais montrer, c'est bah tu vois, là, je vais pas re-signer, tant pis si vous voulez pas me respecter, entre guillemets, tu vois. Mais en fait, c'est toujours ça, les joueurs de NBA, c'est si tu me donnes pas ma thune, tu me respectes pas. C'est pas vrai, mais au bout d'un moment, faut penser à autre chose que le joueur. Il y a une équipe derrière. Et Miami, on est comme ça. Et là-dessus, je comprends qu'il courbe pas les chines, Pat Riley. Ouais. Mais en tout cas, c'est une situation qui, pour ma part, est bien triste parce que avant même que Miami récupère Butler, j'étais très fan de Butler depuis Chicago. Moi, j'étais trop content de le voir arriver, surtout après les demi-finales de conférence qu'il avait fait contre les Raptors. Même si ça s'est mal fini, même si ça se finit sur un shoot douteux, c'était quand même incroyable. Et je lui souhaite le meilleur. Moi, si Butler il finit sa carrière avec une bague, moi je suis trop heureux. Hein. C'est pas parce que voilà, en ce moment ça se passe mal que ça restera pas un de mes joueurs préférés. Si c'est pas mon joueur préféré avec LeBron, c'est comme ça. Il faut grandir. C'est la vie de la NBA en vrai. C'est des C'est dramas ça. en vrai. On n'aime pas les dramas quand même. Bon, là, Ouais, c'est on aime bien, on aime bien. On donc aime bien quand ça se fout sur la gueule un peu. ça. Bah T'as- oui. Comme ça te fait chier parce que c'est ton équipe, mais en vrai, c'est ça la NBA qu'on aime aussi. C'est Ah, moi une j'adore. Oui. deadline avec des gros trades de joueurs All-Star qui peuvent faire des trades qui peuvent faire changer la ligue. C'est ça qu'on aime aussi. En vrai, je te cache pas, l'un des trucs qui m'a fait kiffer aussi, et pourtant je savais que ça voulait rien dire, mais c'est quand il a dit I'm back, juste I'm back. Je me rappelle, je vous ai envoyé un message en mode oh, c'est bon, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est back de quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut dire quoi? Que ton Ouais. niveau est back, que tu vas rejouer à Miami comme si de rien n'était? Ça Ça ne veut veut rien rien dire. dire. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Bah, toujours rien. Ça veut dire 8 points, 7 passes. Peut-être que ça voulait juste dire qu'il allait rejouer parce que sa suspension était finie. Et dans ce cas, c'est juste factuel et c'est comme un journaliste, tu vois. Mais... On a fait nos trades et tout, on s'est amusé et tout. Mais est-ce que au fond de vous pensez il va être trade ou pas avant la trade deadline? Ouais, il faut. Ouais, je pense. Oui, Si, il En tout faut, cas, mais sinon, il en prendra un gros coup. est-ce que oui, il faut, je suis d'accord, mais est-ce que vous pensez vraiment? Ouais, Au Ouais. fond de vous, est-ce que c'est possible? Ok. ouais, Non. je pense qu'il y a une équipe qui veut gagner maintenant, qui va le prendre, et je pense qu'ils feront des concessions parce que Butler, c'est Butler. Et qu'on a souvent tendance à le sous-coter légèrement parce que les saisons régulières, c'est pas ça, mais en playoff, tout le monde sait. Je pense qu'il sera tradé et que ce sera un trade très compliqué à faire. Genre, ça se trouve, il y aura 4-5 équipes, on n'en sait rien. Ouais, au Ah, minimum. 3 teams. Je pense que Pat Riley, il n'aura pas ce qu'il voulait de base. Non, Parce que je pense pas. et juste à un moment, il va être en mode bon, je peux pas le laisser dans le vestiaire, j'en peux plus de ce type, il faut que je le fasse partir. Non, mais en vrai, je pense, tu vois, il y a de ça aussi. Et en vrai, même s'il se dit vas-y, je le trade pas et que tu le perds contre rien, vas-y, prends ta retraite, Patoche. Là, t'es obligé. Il faut que tu récupères quelque chose. Ça serait une défaite de plus. Ouais, et de trop, je pense. Seb, toi, tu penses que ça va pas réussir le trade, c'est ça? Mais très compliqué. Ouais, Très compliqué, compliqué. ça, on est d'accord. De toute façon, ouais. Je vois bien le trade au minimum à 3 teams là. Ouais. Ouais. Je vois bien un gros bordel. À moins que Miami dise bon, vas-y, Bradley Beal, viens, et dans ce cas, c'est réglé. Oh putain, si vous faites ça, c'est Non, encore mais plus si on bête. fait ça, je prends bagage, je vais dans l'autre équipe, je pense. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver, la team. On vous souhaite évidemment une super année. On se retrouve évidemment dimanche prochain
pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et on vous fait des bisous. Salut à tous, la team. Ciao. Et que Butler soit avec vous. Ouais.